Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les lions, on va aller voir vos énergies générales pour commencer. Et vous avez les amoureux, très jolie carte qui va nous parler bien sûr d'une connexion, d'un lien d'âme, d'une relation intense qui peut se renforcer. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Bien évidemment, on ira voir comment ça va résonner pour le sentimental. L'amoureux, c'est aussi le choix du cœur, c'est être aligné à soi, c'est envisager de faire un choix de vie important en pensant aux conséquences pour le futur, en pensant aux responsabilités que ça implique. Mais c'est surtout un choix dont on connaît la réponse déjà, on la ressent en soi. Donc c'est un chemin aussi, ça peut être un chemin de suivre son cœur, suivre sa voie, s'écouter. Mais bien sûr, ça peut bien sûr vous représenter un lien à une personne, hein, que vous soyez déjà avec cette personne. Donc on peut nous parler de connexion très forte, d'une union, d'une collaboration. Hein, ça peut être aussi dans le travail ou du soutien d'une personne ou de cette nouvelle rencontre qui vient. Ici, on a la grâce et la gratitude. On nous parle de célébrer la vie, de célébrer tout ce que vous possédez déjà et que ce soit, que ce soit le moment pour remercier. Plus vous allez être en contact avec l'abondance et l'énergie de la gratitude qui vous entoure, et plus vous allez en recevoir. Donc c'est un état d'esprit en fait ici qu'on vous invite à avoir, et c'est celui d'être dans l'idée de laisser tomber des frustrations, de laisser tomber des attentes, des exigences, et de constater que vous pouvez déjà vous réjouir de tout ce que vous avez et d'en profiter au maximum. Hein, c'est vraiment l'état d'esprit du bonheur, hein, qui veut que voilà, on se focalise sur tout ce qu'on a déjà de positif dans sa vie, et on laisse partir certaines attentes, certaines frustrations. C'est de ne pas rater les occasions aussi qui se présentent à soi, hein, de ne pas bouder toutes les opportunités qui pourraient venir aussi. Hein. De ne pas se fermer à toutes les possibilités. Le canard, il vous parle d'intuition et de vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition, ainsi que ta confiance en toi. Donc l'intuition, elle vous reconnecte à votre pouvoir intérieur, à votre connaissance intérieure. C'est important ici de regarder à l'intérieur et non pas à l'extérieur, d'aller chercher les réponses en soi. Donc ça rejoint l'amoureux, donc un choix peut-être à faire en son âme et conscience seulement, en se détachant de l'extérieur, en se détachant du mental et des peurs, en connexion directe avec ce qui vous met en joie, avec l'enfant intérieur, avec votre âme. Et c'est aussi l'idée que la vérité, elle est là. La vérité, elle est dans ce que vous ressentez profondément. Ça peut être un mois aussi où vous allez recevoir beaucoup plus de signes, de synchronicité. Ça peut nous parler d'éveil spirituel pour certains. Alors, dans le domaine matériel, vous avez des échanges, des discussions qui vont engager ici une mise en action. Il y a du mouvement. Alors l'homme peut représenter bien sûr un homme qui va être avec lequel vous allez engager des discussions, des échanges ce mois-ci, des rendez-vous, des démarches. Ça peut être vous cet homme, mais l'homme c'est l'énergie yang qui est une énergie d'action. Donc d'abord on parle, on réfléchit et ensuite on va pouvoir agir. Donc il y a une manifestation ici des projets, des discussions, des rendez-vous. Ça peut nous parler aussi de bien être focalisé sur ce que vous avez à faire. Les oiseaux ont tendance à se disperser, à se distraire, à aussi
perdre leur temps avec le qu'en dira-t-on, avec des petites choses en fait. C'est l'idée d'aller à l'essentiel, de se focaliser sur les détails, sur ce qui est important, de rester vraiment concentré. Et vous avez un 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vous parle d'aide, de gentillesse, de main tendue. Donc ça peut être un homme, un homme ou une personne ayant une énergie yang qui va vous aider ce mois-ci dans vos projets. Donc il peut y avoir des projets à deux, des projets, des collaborations, du soutien d'une personne, peu importe dans le cadre financier et matériel. Et le 6 de coupe, c'est une énergie légère, donc c'est la générosité de votre part, vous pouvez donner, vous pouvez vous investir dans une situation, dans un projet, mais c'est aussi l'aide que l'on reçoit. C'est un moment un peu léger comme ça, c'est connecté à l'enfant intérieur. Ça peut nous dire aussi que c'est un projet du passé qui est auquel vous êtes en train de vous reconnecter. Donc on peut suivre un rêve, mettre en place aussi, essayer de mettre en place un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être ça. Ça peut être un homme avec qui vous étiez en connexion il y a longtemps qui revienne aussi pour vous aider dans telle situation. Le 6 de coupe, c'est une envie aussi de retrouver une certaine forme de bonheur que l'on avait avant. Donc vous avez peut-être envie de retourner à vos anciens amours, reprendre un projet que vous aviez laissé de côté, acheter la maison de votre enfance, etc. Acheter une maison par exemple dans le village où vous avez grandi. Vous voyez, c'est lié aussi à une certaine forme de nostalgie du passé, de quelque chose qu'on aimait faire avant, et qu'on avait peut-être laissé de côté. Donc il y a une reconnexion comme ça aussi au passé qui peut être là, mais de manière générale, je dirais que je la ressens comme de l'aide et du soutien qu'on vous apporte. Une bonne ambiance en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, différentes choses. Alors, on a une reine dans le relationnel, on a une reine de coupe. La reine de coupe, elle va vous représenter ici, elle représente une énergie d'amour, de bienveillance, d'être à l'écoute, d'être très intuitive aussi. Mais je dirais que la reine de coupe, elle vous dit attention à pas non plus trop donner pour les autres et à vous oublier. Attention à pas trop faire confiance non plus à tout le monde parce que la reine de coupe elle a tendance à croire que tout le monde est comme elle, c'est-à-dire que tout le monde est gentil et bienveillant, alors que non. Donc il y a peut-être ici la notion d'être un peu, un peu trop gentil parfois, de s'oublier un petit peu parfois, mais c'est quand même une belle énergie d'amour à partager ici. On voit qu'on a plaisir à être avec les siens, à organiser peut-être un dîner pour ses proches, on a des petites attentions, c'est très beau comme énergie, c'est très doux. On aimerait tous avoir une reine de coupe près de soi. Alors le spa ici vous dit qu'il y a l'influence des réseaux. Alors ça peut être à vous que l'on conseille ici de faire confiance à votre partenaire, de ne pas tomber dans une jalousie, à espionner quelqu'un, à vous comparer, à être trop sur les réseaux. Il y a l'influence de ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui aurait tendance à vous surveiller sur les réseaux. Soyez attentifs à ce que vous partagez. Ça peut être important ce mois-ci notamment. Et ça peut être votre ex aussi ou un ex, une personne, ou ça peut même être des personnes mal attentionnées qui continuent à vous suivre sur les réseaux pour voir ce que vous devenez. Et voilà, donc soyez attentifs à tout ce que vous pouvez partager sur les réseaux. Préservez-vous un petit peu, préservez votre vie privée. Et ne soyez pas jaloux, parce qu'ici, parfois, cette carte, elle sort lorsque, par exemple, on va avoir tendance à pas faire confiance à son partenaire et à aller fouiller dans son téléphone. Vous voyez, ce genre de choses, ça peut aussi être le cas. Ici, on a la maturité. Donc, on voit qu'il y a un processus. Au niveau relationnel, on est dans une énergie, effectivement, où avec la reine de coupe, on avait cette énergie de bienveillance et d'écoute, d'empathie. Parce que là, on a un décalage. Donc, on a un décalage entre deux personnes. Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être n'importe qui, pas forcément votre partenaire amoureux. Mais il y a un décalage dans la maturité. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'être prêt, être mature. Donc là, il y a la notion de patience parce que chacun évolue à son rythme. Il y a une notion de temps, de timing, d'être prêt, d'acceptation que l'autre soit différent aussi. N'ait pas les mêmes envies,
et un mode de vie différent, etc. Donc c'est une carte qui invite vraiment à la bienveillance aussi, comme la reine de coupe. Alors, ici, on va voir les événements, les surprises du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, il va vous parler de lâcher prise, de partir, de laisser tomber quelque chose. C'est comme si vous tourniez une page. On est dans une période de transition. Ça peut nous parler aussi d'un voyage. Il peut y avoir un voyage ce mois-ci, un déplacement important pour vous qui va compter. Et c'est plutôt quelque chose de plaisant, hein, puisqu'on a ici l'énergie voilà, du lys. Donc on voit que vous aspirez ici à un nouveau départ pour retrouver la paix. Quelque chose aussi vous voyez, de plus ancré. Donc on peut avoir l'officialisation de quelque chose en rapport avec un enfant. Peut-être quelque chose que vous attendez par rapport à la justice, par rapport à un juge pour enfants, etc. Ou une école... voyez, ou une grossesse pour certains. Pour d'autres, ici, c'est le renouveau que l'on attend. On attend un renouveau, on aspire à ce renouveau. Et on voit que vous êtes dans une étape aussi de transition vers du renouveau qui vous apporte la paix. Donc vous êtes dans un état d'esprit très enfantin, très léger sur ce mois-ci et vous aspirez à ça, vous aspirez à du changement en fait, parce qu'avec le 6 d'épée, on voit que vous abandonnez certaines croyances, certaines situations pour aller vers quelque chose de plus souple, de plus mature en fait. Vous gagnez, ce que je ressens, c'est que vous gagnez en maturité par rapport à vos croyances. Il y a quelque chose que vous lâchez, vous arrêtez de nourrir peut-être des espoirs ou des croyances pour gagner en sagesse en fait. Il y a une autre vision aussi d'une situation qui peut arriver. Mais bien sûr, voilà, ici, on a ce renouveau qui s'officialise. Donc, je pense que concrètement, pour certains, il y a des choses qui vont se passer en termes de justice, ça peut être immobilier, ça peut être professionnel. On va se poser dans quelque chose on évolue en fait, on franchit une certaine forme d'étape. Et ça devient concret dans la matière aussi. Hein. Ça se passe avant tout dans la tête, on le décide, et ensuite ça se concrétise. Donc il y a une étape qui est franchie, hein, on tourne une page. Hein, je le dis pour vous aussi parce que c'est sorti quand même dans d'autres tirages. Hein. Alors la finalité du mois, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'énergie de la générosité, de la stabilité, de l'abondance. Donc on est aussi dans une énergie très bonne. Alors vous avez deux reines, vous avez la reine... Ah non, vous n'avez pas... Si, vous avez eu la reine de coupe. Oui, la reine de coupe et la reine de pentacle. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de très stable, très ancré, où on aime prendre soin de soi, on prend soin des autres et on donne. On est dans une forme de générosité. Et là, on a l'énergie de la leçon. Donc je pense qu'on vous invite à ne pas avoir peur de vous tromper, à pas avoir peur de faire des erreurs, d'être très indulgent aussi par rapport à vous-même. Je pense que là, il y a une notion d'entreprendre quelque chose, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous, et on vous rassure en fait. On vous dit vous êtes en sécurité, vous pouvez tout à fait vous permettre de faire telle ou telle chose, de faire tel ou tel projet, parce que vous arriverez au résultat en fait. Vous arriverez à ce que vous voulez, à obtenir ce que vous voulez. Là, parce que la leçon, elle nous dit que voilà, parfois on apprend aussi de ses erreurs et qu'il ne faut pas rester dans une énergie d'inaction, de peur de mal faire. Il faut faire, il faut se lancer. Et c'est la sagesse que on apprend de ses erreurs. Donc il y a peut-être une notion aussi de se pardonner, de s'être trompé, ou vous voyez, c'est vraiment une bienveillance envers soi en fait. On se pardonne quelque chose que l'on a peut-être on considère comme une erreur que l'on a pu faire, on se pardonne à soi, on avance et on ose aussi, on ose faire les choses même si on n'est pas prêt complètement, même si on n'est pas dans une recherche ici de perfection, sinon il ne se passe rien en fait. On ose entreprendre les choses. Et l'énergie de la reine de Pentacle, elle vous apporte ici ce soutien, ça peut être financier, un soutien financier, une abondance financière, la santé, c'est une stabilité. Ça peut être aussi une personne, ça peut représenter, comme on l'avait vu ici,
un soutien aussi, une aide. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici où vous êtes dans une énergie stable, ancrée. La reine de Pentacle, elle prend soin aussi d'elle, de sa santé, des autres. Elle est dans une... C'est la mère parfaite, la mère au foyer voilà, qui prépare les bons repas, etc., qui organise toute la vie de la maison. Donc elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des autres, elle sait faire aussi fructifier tout ce qu'elle a. Donc on est dans cette énergie-là que vous représentez, cette reine d'épée qui sait utiliser tout ce qu'elle a en sa possession pour manifester aussi ses rêves et ses désirs, qui prend soin de sa maison. Là, c'est celle sur qui on peut compter, elle est de bons conseils également. C'est une énergie très mûre, hein, donc il y a vraiment beaucoup de sagesse et de maturité que vous êtes en train aussi de manifester. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Vous avez un autre regard sur une situation. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous savez prendre soin de votre argent, de votre santé, de votre cocon, de ce qui est important pour vous. Et vous avez réussi à mettre une forme de sécurité sur ce qui était important pour vous. Donc soit vous sécurisez un projet, vous sécurisez votre famille, votre maison, il y a quelque chose comme ça où vous êtes à l'abri, vous êtes bien, vous êtes posé. On peut compter sur vous aussi. Alors, on va voir un dernier message pour vous et vous avez le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, le lynx, il vous aide à avoir une vision très sage des choses, à ne pas intervenir quand ça n'est pas nécessaire. Donc peut-être à laisser les gens vivre leurs propres expériences. Donc ça, il n'y a pas une notion d'intervenir, d'autorité par rapport à votre partenaire, par rapport à vos enfants. De laisser chacun vivre ce qu'il a à vivre. Hein. Je n'interviens pas. Je suis là pour conseiller, je suis là en cas de besoin, mais je n'interfère pas dans ce que les autres ont à vivre. Je sais aussi me mettre en retrait lorsque c'est nécessaire, je sais m'écouter. Hein, avec cette carte du lynx, il y a beaucoup de réflexion et de sagesse, de discrétion. Je pense aussi que vous aurez cette capacité à savoir ce que vous avez à dire, ce qui peut se dire, ce qui peut s'entendre pour l'autre et ce que vous devez garder pour vous aussi. Alors avec la clairvoyance, on voit aussi que vous avez une vision très claire, très limpide, vous avez beaucoup de discernement. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.